BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Stéphane Pedrazzi. La vaccination piétine toujours en Europe et notamment en France, mais le gouvernement reste confiant dans ses objectifs. 10 millions de premières injections, toujours prévues pour la mi-avril. On en est pour l'instant à 5 millions de Français qui ont reçu une première dose de vaccin contre la Covid-19. Ça représente 7,5% de la population et sachez que 2,2 millions de Français ont déjà reçu les 2 doses nécessaires, mais ça ne représente pour l'instant que 3,3% de la population. Notre invité pour en parler, Richard Critter, directeur produit de Maya. Bonjour, merci d'être en duplex avec nous. Maya, c'est une plateforme de téléconsultation et de gestion des rendez-vous médicaux, notamment pour la vaccination Covid. Est-ce que c'est toujours aussi difficile aujourd'hui d'obtenir un créneau, même quand on est dans la tranche d'âge concernée par la vaccination ? Alors aujourd'hui, ça s'est quand même beaucoup simplifié pour les patients, dans la mesure où, en plus des centres de vaccination, on retrouve directement sur la plateforme toutes les officines maintenant qui proposent également la vaccination. Du coup, tout ça, c'est agrégé dans une seule page commune et du coup, les patients peuvent trouver très facilement soit un centre de vaccination, soit une officine près de chez eux pour pouvoir aller se faire vacciner. Alors on comprend bien que c'est facile, néanmoins, est-ce qu'on peut facilement obtenir un rendez-vous ? Alors aujourd'hui, ce que nous on constate sur le terrain avec le gouvernement, avec les centres qu'on accompagne, les officines qu'on accompagne, c'est que de toute façon, même si là il y a quelques soucis d'approvisionnement de manière plutôt isolée, de manière générale, on observe quand même quelque chose qui grossit. On est sur vraiment une croissance du nombre de vaccins. On est en train d'ouvrir des centres énormes qui prévoient de faire 1500 vaccins par jour, notamment le Vélodrome du côté de Marseille. Donc en gros, tout ça c'est en train de se mettre en place et ça s'accélère. Donc on est assez confiant là-dessus, on rejoint le gouvernement et on voit que des centaines, des milliers de rendez-vous sont bookés régulièrement tous les jours. Voilà. Est-ce que vous avez été contraint jusqu'à présent d'annuler certains rendez-vous qui avaient été programmés mais qui n'ont pas pu avoir lieu en raison de la pénurie de vaccins ? Alors nous, directement, non, on n'en doit évidemment pas cette responsabilité. En revanche, dans certains cas très rares, les paramétrages de certains centres en fonction de certaines doses qui pensaient être allouées, finalement ça n'a pas forcément été le cas. Il y a eu quelques annulations de rendez-vous, effectivement. Alors votre site vous place dans une position d'observateur privilégié. Est-ce que vous croyez aux objectifs du gouvernement ? Olivier Véran, le ministre de la Santé, avait dit en janvier que l'ensemble de la population française pourrait être vaccinée d'ici la fin de l'été. Tous les experts nous disent que ça paraît extrêmement ambitieux, voire complètement impossible. Alors ça paraît effectivement assez ambitieux. Néanmoins, vraiment, ce que je disais tout à l'heure, ce que nous on constate, c'est une grosse accélération quand même sur tout ce qui est mis en œuvre, aussi bien du côté centre de vaccination que du côté des officines. Peut-être que l'objectif, il est un petit peu difficile à atteindre. Néanmoins, on voit que tout avance dans le bon sens. La campagne de vaccination, vous l'avez dit, elle est surtout freinée par les retards de livraison des laboratoires. Le gouvernement espère 29 millions de doses livrées à la fin du mois d'avril, tout type de vaccin confondu. C'est 21% de moins que l'objectif qui avait été fixé au mois de janvier. Que vous disent par rapport à ça les autorités sanitaires ? Et là-dessus, on n'a pas forcément trop d'informations. Là, on est plutôt vraiment à cheval entre le gouvernement et les centres de vaccination. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément trop d'infos, si ce n'est ce qui circule dans la presse. Et oui, il y a une petite phase, mais j'ai entendu que c'était une histoire de quelques semaines et qu'après, tout allait rentrer dans l'ordre. Alors, il y a une question qui revient souvent, c'est la fameuse vaccination pour éviter de gâcher des doses. On peut s'inscrire sur des listes d'attente pour bénéficier à la dernière minute d'un vaccin pour éviter qu'il parte à la poubelle. Est-ce que vous gérez ce type de rendez-vous ? Alors aujourd'hui, avec le gouvernement, on a mis en place un système de liste d'attente qui passe notamment par les téléopératrices du numéro du gouvernement. Et tout ça se joue en fait entre à la fois les téléopératrices et à la fois le centre de vaccination. Et en gros, c'est eux qui communiquent ensemble sur comment gérer justement ces cas de doses de dernière minute. Est-ce que vous avez un retour de la part des utilisateurs de votre site sur le choix de tel ou tel vaccin ? On sent une défiance de plus en plus importante contre le vaccin d'AstraZeneca, à l'origine de 20 à 25% d'effets secondaires assez notables. On a eu quelques centres de vaccination effectivement qui nous ont remonté en fait ce genre de comportement de la part des patients. Nous évidemment sur le site, tout ce qu'on met en place c'est uniquement les consignes du gouvernement. Donc en fonction de la typologie du patient, des symptômes, etc., on va l'orienter vers tel ou tel vaccin. Mais en réalité, on n'a pas d'autres informations à ce sujet. Mais oui, on a quelques centres où on entend qu'il y a un petit peu de méfiance vis-à-vis du vaccin AstraZeneca. Est-ce que sur votre site, vous ciblez une population en particulier ? On sait qu'il y a un gros trou dans la raquette, c'est la tranche d'âge 65-75 ans, sans comorbidité. Aujourd'hui, ces personnes-là nous disent qu'elles ont extrêmement de mal à obtenir un vaccin.
Oui, effectivement, dans les consignes du gouvernement, aujourd'hui, elles ne sont pas concernées. Il faut attendre un petit peu, puisqu'il faut avoir des comorbidités entre cette tranche d'âge pour pouvoir normalement profiter d'un vaccin. Du coup, on ne communique pas particulièrement. Encore une fois, nous, vraiment, on est là pour implémenter les règles du gouvernement et on se met à jour dès lors que le gouvernement nous donne de nouvelles informations. En tant qu'acteur de ce secteur, j'aimerais votre point de vue sur deux sujets. D'abord, la vaccination des soignants. 40% seulement auraient reçu une première dose de vaccin. Le monsieur vaccin du gouvernement, le professeur Fischer, évoque la possibilité de le rendre obligatoire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh ben, je pense que plus on va multiplier le nombre de points d'entrée pour les patients et plus on va faciliter l'accès à la vaccination, plus on va rendre vraiment ça comme vraiment un acte de proximité, plus on va faciliter, plus on va accélérer finalement la vaccination pour tous les Français. Un dernier point qui concerne justement la sécurité des données de santé. Vous savez que récemment, il y a eu des fuites émanant de plusieurs laboratoires et que les données de santé d'environ 500 000 Français se sont retrouvées dans la nature. Comment est-ce que vous les protégez ? Alors nous, c'est très simple. On a la chance de faire partie d'un groupe qui s'appelle Cegedim, qui est vraiment acteur, leader dans le monde de la santé. Et on a la chance d'avoir nos propres serveurs hébergés agréés données de santé. Donc nous, tout est stocké en France sur nos serveurs et la sécurité, c'est vraiment un des points clés. Ça fait partie de l'ADN de la société depuis toujours. Mais le risque zéro n'existe pas, c'est ce qu'on nous dit souvent. Le risque zéro n'existe pas, évidemment. Néanmoins, en termes de sécurité, aujourd'hui, tout est vraiment mis en place pour que ce genre de situation n'arrive pas. Et encore une fois, on a vraiment une chance, c'est d'avoir tous nos serveurs en France. Et donc, on a la main complète sur toute la chaîne, jusqu'à la base de données. Merci beaucoup, Richard Kritter, directeur produit chez Maya. On vous souhaite un prompt rétablissement. Vous deviez être en plateau avec nous. Merci en tout cas d'avoir honoré votre engagement et à bientôt.